Vous écoutez Du Trizac. Cube Radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit !» Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Oh, ouais, attache ça, cette chemise-là, Loïc. Ben oui, non, mais ça ira pas. Des chroniques en bédaine, là. Ça ben, c'est ça, écoute. Bon, c'est ça, hein. C'est comme, c'est pas de la radio, c'est pas de la télé, c'est comme quelque part. Ben, c'est ça, je me suis dit, bon, écoute, tant pis. Ça sera comme ça. J'ai eu une entrevue. Je vais lancer une nouvelle mode. Oui, avec M. Karabadjak de l'Union de la communauté, des communautés arméniennes du Québec, qui nous a expliqué ce qui se passe en Arménie, qui est, il faut le comprendre, coincé entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, deux grandes démocraties. Oui, deux très grandes démocraties, deux démocraties très riches. Il y a la Turquie qui rêve de rétablir son empire ottoman. Et l'Azerbaïdjan, ben, se sent beaucoup d'affinités avec la Turquie, puis aimerait bien qu'il y ait un couloir terrestre, figure-toi, entre les deux pays. Alors, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, parce que après avoir annexé le Haut-Karabakh, ben, on se demande si l'Azerbaïdjan va pas essayer d'ouvrir aussi une voie terrestre pour aller jusqu'en Turquie. Ça voudrait dire cependant une guerre avec l'Iran. C'est moins drôle, mais ils sont surarmés parce qu'ils ont beaucoup de pétrole et qu'ils ont acheté beaucoup d'armement. Alors, il faudrait voir où ça va aller. Mais pour le moment, c'est une tragédie. On est rendu à 65 000 réfugiés sur une population de 120 000 personnes. On dit qu'ils pourraient peut-être retourner là d'où ils étaient partis, mais on en doute. Puis, en même temps, l'Azerbaïdjan a arrêté des dirigeants. Il y a du Haut-Karabakh. De manière préventive, dit-il, imagine, de manière préventive, on a arrêté des gens. Il y a des disparus, une centaine. Et puis, il y a eu un accident terrible lundi soir. Il y a un dépôt de carburant qui a explosé, qui a fait quelque chose comme 168 morts et puis 200 blessés. C'est pas sûr que ce soit les gens de l'Azerbaïdjan qui aient fait ça. Moi, je pense que c'est plutôt les Arméniens qui voulaient pas que les gens de l'Azerbaïdjan mettent la main là-dessus. Mais c'est une situation qui est vraiment terrible, qui est assez épouvantable. Puis là-dedans, t'as l'Azerbaïdjan qui est souvent, pas l'Azerbaïdjan, pardon, t'as l'Arménie qui est souvent le perdant de l'histoire, qui aimerait être rattaché à l'Union européenne, mais est-ce qu'ils vont pouvoir l'être? Supposément, ils étaient protégés par la Russie, mais ils l'ont pas été. C'est vraiment une situation assez horrible qui se déroule en ce moment là-bas. Et M. Karabadjak me disait qu'il y avait des pièces canadiennes dans les drones qui avaient servi à attaquer les Arméniens. Je pense que le Canada doit faire son mea culpa et doit admettre sa participation et aussi savoir c'est quoi la politique du Canada là, face à l'Arménie. Oui, en effet. Puis il y a une importante minorité arménienne au Canada. C'est des gens extrêmement éduqués, extrêmement bien intégrés Absolument. Ici. Et ils parlent français en général. Ils sont d'ailleurs polyglottes en général. Ce sont des citoyens fantastiques. Et effectivement, il me semble que le Canada pourrait peut-être faire un geste, pourrait peut-être faire quelque chose pour l'Arménie. Ouais. Je trouve qu'il ne fait pas assez dans ce cas-là, alors qu'il en fait trop pour d'autres pays. Dans le cas de l'Arménie, il en fait clairement pas assez. Oui, mais ça prendrait du courage. Et ça, on n'en trouve pas à Ottawa. Emmanuel Macron qui propose... Je pense même pas que le mot courage fait partie du vocabulaire à Ottawa. Non, c'est clair. Qu'est-ce que Emmanuel Macron propose pour la Corse? Ça, c'est très intéressant. Lui, il est courageux en faisant ça, parce qu'il est en Corse en ce moment, en visite aujourd'hui, et il a déclaré que oui, la Corse pourrait devenir autonome. Alors ça, c'est tout nouveau. Enfin, c'est pas tout à fait nouveau, remarque. Il y a des territoires d'outre-mer, comme la Polynésie, qui sont autonomes. Mais pour la Corse, c'est nouveau. Il y a des revendications indépendantistes en Corse depuis longtemps. Ça fait 8 ans que les autorités corses élues sont à la majorité des nationalistes corses. Et on négocie, en fait, depuis presque 1 an et demi, on négocie pour que la Corse ait un nouveau statut à l'intérieur de la France, qui est un pays hyper centralisé. Alors oui, il pourrait y avoir quelque chose. Les Corses ont dit, écoutez, on veut pas que ça dérive vers une voie mafieuse, parce que il y a beaucoup de mafias en Corse. On veut être responsable, mais qu'est-ce que les Corses vont recevoir jusqu'à maintenant? Alors, tout ce que Emmanuel Macron a dit, c'est que
Oui, ils reconnaissaient l'autonomie, ce qui est énorme. Ce sera inscrit dans la Constitution française. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette autonomie-là? On le sait pas. Quel va être le statut de la langue corse, par exemple? Comment est-ce que ça serait enseigné ou pas enseigné? On ne sait pas. Qu'est-ce qui arriverait avec l'autonomie financière? Est-ce que la Corse aurait le droit de lever ses propres impôts? On ne sait pas non plus. Qu'est-ce qui va arriver aussi avec toutes sortes quels sont les domaines sur lesquels les Corses pourraient avoir leur mot à dire exactement? On ne sait pas. Il n'y a pas tant de Corses que ça. Ils sont 320 000, quelque chose comme ça. Mais donc, c'est très intéressant à suivre comme négociation, d'autant plus que la Corse, c'est pas le seul endroit, c'est pas la seule région en France qui aimerait son autonomie. Il y a aussi la Catalogne qui aimerait son autonomie, beaucoup moins que la Catalogne espagnole, mais quand même, il y a des velléités autonomistes là, et en Bretagne aussi. Puis il n'y a pas que en France où il y a des velléités autonomistes, il y a d'autres régions de l'Europe qui aimeraient ça, aussi d'autres régions à l'intérieur de pays européens. Et si tu veux, c'est un peu le dilemme de tous ces pays européens, c'est que avec l'Union européenne, toutes ces régions ont en quelque sorte un marché garanti. Elles savent, ces régions, que si elles sont autonomes, elles vont avoir accès au grand marché européen. Et ça, c'est un levier en moins pour les États auxquels toutes ces régions appartiennent. Donc, d'une certaine manière, Emmanuel Macron ouvre aussi une boîte de Pandore. Donc, c'est très, tout le monde surveille avec intérêt la façon dont ça va se dérouler en Corse, la façon dont la France va arriver à un compromis honorable, à la fois pour les Corses et pour les Français. Et ça pourrait servir d'exemple à quelques autres régions. Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur l'Argentine et le portrait de toutes ces grandes villes, hein, où il y a des sans-abri, il y a des campings sauvages. Ça commence à être troublant. C'est très troublant et puis ça va mal. Écoute, il y a 40% de pauvres, des gens très pauvres en Argentine, une inflation de 124%. On se plaint ici, mais imagine à 124%, c'est par année, c'est épouvantable comme inflation. Les gens ont plusieurs emplois qui paient pas beaucoup et il y a des soupes populaires qui sont ouvertes maintenant. La grande place de mai du centre de Buenos Aires est envahie tous les soirs par des gens qui campent là, qui dorment là avec des tentes, ou par des soupes populaires, des gens qui viennent chercher de la nourriture. C'est rendu jusque dans la plus belle place de la ville, au centre-ville, qui est une place où normalement, c'est très touristique, mais il y a aussi beaucoup de manifestations là, mais c'est assez inquiétant ce qui est en train de se passer, d'autant plus que il y a des élections qui arrivent au mois d'octobre, et que celui qui est en avant, c'est un candidat qui promet, qui est libertarien, qui veut adopter le dollar américain, qui veut tout déréglementer. Ben, je pense pas que ça règle le problème. Tu sais, la loi de la jungle, ça va pas aider les pauvres. Ça va vraiment pas les aider. Mais ils en sont rendus là en Argentine. Et comme tu disais, il n'y a pas que l'Argentine. On constate qu'il y a de plus en plus d'endroits où il y a des gens qui ouvrent de villes qui ont des bidonvilles en Amérique latine, mais ça monte même ici à Montréal, s'il y en a en Europe aussi. Et évidemment que c'est intolérable, ces bidonvilles. Et le problème, c'est que si on n'agit pas maintenant, dans 1 an, dans 5 ans, on va se retrouver avec un problème qui va devenir absolument ingérable et qu'on sera pas capable de réparer. Il faut immédiatement, dès qu'un bidonville commence à se créer, il y en a à Gatineau, etc. Il faut le démanteler. Il faut envoyer les gens ailleurs. C'est impossible de tolérer ça. Éric Tassé, merci. À demain. Allez, à demain.